jour 8 du Prime Wisdom Challenge. Pendant que les États du monde entier s'affairent à essayer d'accumuler un maximum d'or pour faire face à l'incertitude actuelle, la Bible nous rappelle, et particulièrement le Proverbe 8, que la sagesse vaut plus que de l'or. Nicolas Leon, qui est notre invité du jour, il a une expérience à Wall Street de plus de 30 ans. C'est le fondateur de la Business Bible et c'est également un théologien. Dans son intervention, il a vraiment mis une chose en avant. C'est que le Proverbe 8, ce n'est pas une métaphore. Non, c'est plus que ça. C'est quelque chose de concret. C'est un message que Salomon a voulu laisser à ses enfants. C'est un message littéral, concret, qui vient avec un impact et qui ne se limite pas à la métaphore. Du coup, aujourd'hui, on va apprendre 3 choses. La première, comme je l'ai dit, c'est que la sagesse vaut plus que de l'or. Deuxième chose, excusez-moi, c'est que la sagesse a 3 attributs. Et enfin, travailler. Dieu nous a créés pour travailler et pas pour trimer. Donc, travailler, c'est important. Donc, c'est parti, let's go. Une des leçons du jour, c'est que tu peux chercher l'or et jamais le trouver. Mais si tu cherches la sagesse, tu es garanti que l'or, l'argent et l'honneur vont suivre avec. Du coup, tout ça nous montre un point clé. La sagesse, c'est savoir priorité. Comprendre ce qui compte et quand. Et l'ennemi a bien compris ça. C'est pour ça qu'il va nous distraire. Et à cause de l'esprit de pauvreté, on va courir après le résultat. L'argent, au détriment de la sagesse qui nous assure et nous garantit d'avoir l'honneur et l'argent. Donc, c'est un point clé. Après, on a parlé de la sagesse et de ces 3 attributs. Ça m'a vraiment interpellé. C'est super intéressant. Découvrir que la sagesse consiste en les compétences et la capacité de gestion, donc l'administration. La sagesse permet de créer de la richesse, de développer de la richesse, c'est l'habilité donc à créer et à gérer la richesse. Ensuite, on a le caractère moral. Donc, la sagesse nous amène à avoir un caractère moral. C'est de la sagesse de savoir créer de la richesse avec justice. Parce que tout le monde peut créer de la richesse, mais créer de la richesse avec justice demande de la sagesse. Le caractère moral et les compétences se marient. C'est ce que nous amène la sagesse. Donc, elle nous amène la compréhension, le savoir. Et ensuite, le dernier point, c'est que la sagesse, c'est aussi une énergie divine. Là, c'est vraiment intéressant parce que Nicolas met en avant le fait que souvent, on parlait de contrefaçon dans les autres vidéos. L'énergie, le concept d'énergie est contrefait par l'ennemi. Mais la sagesse, c'est impactant. C'est une énergie divine, c'est une énergie créatrice, c'est une énergie entrepreneuriale, c'est une énergie guerrière. La sagesse, c'est pas quelque chose de mou, en fait. La sagesse, c'est une énergie qui amène un impact, un résultat qu'on peut même lier au profit. L'ensemble de ces concepts, en fait, le fait d'avoir des compétences de gestion, des compétences, des capacités de gestion, de gérer une morale et une énergie nous amène à un résultat concret, nous amène à créer du profit. Et c'est ce qu'on voit au travers, en fait, de l'ensemble du livre des Proverbes. Et ici, c'est quelque chose de pratique. Le 3e concept, c'est parle du travail. On est créé pour travailler. Nicolas Leon dit, je suis dans une interview, en fait, on lui demandait, quand il arrive à Wall Street, il a dit qu'il est ici pour construire une vie qui soutient sa carrière. Et en fait, il veut mettre en avant, en fait, que rien ne se crée, rien n'arrive sans travail et que le travail est une bénédiction de Dieu. Le travail, c'est le désir intérieur d'utiliser ses capacités extérieures pour un but supérieur. Donc, Dieu nous a créés pour travailler, on est commandé de travailler et on est commissionné pour partager l'évangile. Et Dieu veut qu'on travaille, comme j'ai dit, c'est une bénédiction. Dieu veut qu'on travaille avec la sagesse. Et la récompense, c'est la richesse et la vie. Mais attention, le travail, c'est pas trimé, le travail que Dieu veut qu'on fasse, c'est pas ce travail où on souffre. C'est vraiment un travail qui apporte la vie. Et en fait, cette idée de trimer, de travailler avec souffrance, c'est une contrefaçon du travail. On va beaucoup parler de contrefaçon de principe. Mais la contrefaçon, c'est quand tu te tues à la tâche sans joie, sans sens et sans fruit. Donc, pose-toi la question, comment est-ce que tu peux faire ce travail avec plus de joie et de fun? Parce que le travail, c'est un culte, c'est une louange à Dieu aussi. Nicolas a mis en avant le concept de divine design, le dessin divin, pour nous aider à rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu a des principes dans la Bible, des best practice et des résultats promis. Et en fait, en les comprenant, en cherchant, en priant, en lisant la parole de Dieu, en demandant la révélation et une fois qu'on a la révélation, en cherchant comment on peut appliquer ça de manière pratique,
on peut bénéficier des promesses de Dieu. On peut savoir que parce que Dieu a payé pour nous, il nous promet de fournir tout. Donc ici, concrètement, c'est quoi? C'est comprendre que, par exemple, Dieu nous appelle à travailler 6 jours par semaine, à avoir un jour de repos. Et là, on a toutes les promesses de paix, de bien-être en suivant ce rythme. Donc, il y a plusieurs choses que Dieu a designées. À nous de les rechercher, à les mettre en pratique, à le faire pour nos propres vies. Et de là, on est dans la paix de savoir qu'il y a des récompenses et n'ayons pas peur de les rechercher. D'ailleurs, 2 choses qui changent la vie, c'est comprendre qu'on est appelé à travailler et que comprendre qu'il y a des promesses, c'est Dieu qui les promet et on ne doit pas avoir peur de les rechercher. Donc voilà l'ensemble des choses qui m'ont interpellé, qui m'ont parlé. Moi, concrètement, qu'est-ce que j'aimerais mettre en pratique? Je veux vraiment valoriser la sagesse. Je le fais à travers ce challenge. Je paye pour les vidéos. Je suis inscrit dans la formation de Pedro. Comme je vous ai dit, j'ai pas regardé le match du Congo pour être en live avec Iti et Pedro parce que je valorise la sagesse et je pense que c'est plus que de l'argent. Ensuite, je veux, au travers de cette conversation, valoriser aussi l'impact. Me dire que tiens, qu'est-ce que j'apprends? Comment je peux le rendre pratique? J'aimerais aussi valoriser le travail, travailler avec plus de joie, travailler plus vigoureusement et savoir que rien ne se passe sans travail. Et enfin, être intentionnel dans la recherche du design divin. Donc voilà toute une série de choses qui m'ont impacté. J'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à me donner vos retours. À bientôt pour le prochain jour. Ciao.